Mon corps est cassé, je fais plus d'efforts que les autres pour moins de résultats. Ça, c'est Marine qui avait l'impression d'être bloquée dans son corps à cause de son SOPK. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement la stratégie que j'ai mis en place, celle qui lui a permis de perdre du gras sans s'interdire d'aliments et en seulement quelques mois, alors qu'elle pensait avoir tout essayé. Je le rappelle, le problème n'est pas ton corps, c'est la méthode que tu utilises. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et sans compter leurs calories. Et aujourd'hui, je te parle un petit peu de Marine qui du coup avait l'impression d'avoir déjà tout essayé, d'avoir déjà consulté plusieurs personnes et de jamais avoir des résultats à la hauteur de ses efforts ou alors de perdre du gras mais de reprendre les kilos qu'elle a perdus juste après. Son objectif, perdre du gras malgré son SOPK. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est un SOPK, c'est expliquer très simplement un déséquilibre hormonal qui peut impacter ta perte de poids. Et je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont dans ce cas aussi, mais c'est hyper important que tu ne perdes pas espoir. Il y a très certainement toi aussi quelques ajustements que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Donc si on fait un peu l'état des lieux de façon générale en termes d'hydratation, elle buvait aux alentours des 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ce qui est totalement ok. En termes de pas, on était sur une moyenne inférieure à 4000 pas par jour, moins de 6 heures de sommeil, entre 5 et 6 séances de crossfit par semaine, un niveau de stress très élevé, et côté alimentation, une alimentation qui était plutôt saine, plutôt équilibrée sur les repas du midi et le repas du soir, mais comme beaucoup d'entre vous, on a l'habitude de voir des assiettes, en tout cas, moi les filles avec qui je discute, j'ai l'habitude de voir des assiettes qui sont plutôt équilibrées avec des protéines, des glucides, des lipides, des légumes sur les repas du midi et le soir. Par contre, pour ce qui est des autres prises alimentaires, notamment petit déjeuner et goûter, des collations qui ne sont pas forcément très équilibrées. Et en soi, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on ne nous a pas vraiment appris à manger équilibré. Et au-delà de ça, elle suivait un plan alimentaire qu'on lui avait donné. Mais pour te donner un exemple, son petit déjeuner était composé uniquement de lait et de muesli. Il n'y avait donc pas de protéines, pas de bons lipides et son goûter se composait uniquement soit d'un fruit, soit d'une pâte de fruits. Et quand on a un SOPK, cette stratégie ne soutient absolument pas ton système hormonal. Donc non, ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas de résultats. D'ailleurs, si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver un appel gratuit. Je te mets les liens en description. Et maintenant, on passe à la stratégie mise en place. Première chose, et c'est un non négociable, chaque repas doit contenir protéines, glucides, lipides, fibres. Même les petits déjeuners, même les collations. Manger un aliment à indice glycémique élevé, isolé, aura pas du tout le même impact que si tu le manges dans un repas complet. Donc rien que de mettre en place un petit déjeuner équilibré, ça a tout changé. Moins de fringales, moins de pulsions et une faim régulée tout au long de la journée. Ensuite, on a créé un léger déficit calorique adapté à sa dépense. Elle s'entraîne 5 à 6 fois au CrossFit par semaine. Donc non, on ne fait pas un déficit calorique à 1000 calories en fait. Pour te donner un ordre d'idée, son point de départ était aux alentours des 2100 calories. Je le précise, mais je crée un plan personnalisé pour chacune des filles dans l'application. Au tout début du suivi, je partage l'apport calorique du point de départ et après, sauf demande spécifique, on ne parle plus de calories. En 3, on a fait en sorte qu'elle marche un petit peu plus au quotidien, mais surtout de façon progressive. Parce que même si Marine, elle fait 5 à 6 fois du CrossFit par semaine, c'est des séances qui sont très intenses, qui sont assez courtes, mais à côté de ça, elle a un mode de vie plutôt sédentaire avec moins de 4000 pas par jour. Donc on sait qu'on a une petite marge de manœuvre de ce côté-là et évidemment qu'on ne passe pas de 4000 pas à 10 000 pas du jour au lendemain, sinon c'est sûr et certain que c'est pas tenable sur le long terme. On y allait progressivement, on est passé à 5000 pas en moyenne par jour, puis 6000, puis 7000 et ainsi de suite. C'est vraiment en étant progressif que tu auras le plus de résultats. Et ensuite, on a réduit la charge mentale parce que tout simplement, elle n'était plus seule. Quand ça fait des années que tu essayes toutes les solutions et que tu n'arrives pas à avoir les résultats, que tu as l'impression de faire tous les efforts, c'est assez facile de remettre tout le process en cause à partir du moment où tu commences à stagner légèrement. Mon rôle dans l'accompagnement, c'est d'être objective, c'est de voir ce qu'il en est et de voir si c'est nécessaire ou pas d'adapter la stratégie à ce moment-là. Être suivi, c'est avoir quelqu'un qui va répondre à toutes tes questions, qui va t'expliquer pourquoi on met ça en place et qui va t'accompagner pour que par la suite, tu puisses te débrouiller en autonomie. Et en plus de ça, il y a un groupe de meufs hyper déter qui est toujours là pour te soutenir, même quand tu as zéro motivation. Si on parle un petit peu maintenant des résultats, et je le précise, il y a eu donc les mois d'été, un mariage, un voyage de noces, et je te confirme que Marine, elle a pu profiter de tout ça en trouvant un équilibre entre sa vie sociale et ses objectifs physiques, parce qu'encore une fois, on cherche à construire un mode de vie sur le long terme, le tout du coup en passant de 66 à 62 kilos.
moins 10 cm de tour de taille et moins 5 cm de tour de hanche. Le but, c'est de ne pas s'interdire d'aliments, de garder ce que tu aimes, mais d'adapter un petit peu. Si je te donne un exemple très concret, si tu as l'habitude de manger 2 tartines de Nutella, tu peux en manger une et ajouter une source de protéines comme par exemple un fromage blanc et un fruit, pour rajouter des protéines et des fibres. Je donne cet exemple parce que je sais que Marine, elle avait l'habitude d'aimer manger cette petite tartine de Nutella à goûter. Ça l'a pas empêché d'avoir ses résultats. En fait, elle a même eu peur de devoir retoucher au dernier moment sa robe de mariée. Pourquoi ça a marché? Parce que c'est pas un régime temporaire, c'est vraiment un mode de vie avec des nouvelles habitudes de vie. Des habitudes qui sont pas drastiques, qui lui correspondent à sa vie, à ses contraintes de vie, qui lui conviennent à elle. Parce que avoir un SOPK, ça veut parfois dire que ça prendra peut-être plus de temps, mais en tout cas, ce n'est pas une fatalité. Être accompagné, ça va t'enlever une charge mentale énorme et ça va te permettre de gagner énormément de temps. Je le rappelle, moi je suis là pour donner des conseils, mettre en place une stratégie, mais le taf au quotidien, c'est elle qui le fait. Et pour ça, elle peut être très fière d'elle. Si toi aussi tu veux perdre du gras sans interdiction, sans reprendre les kilos que tu as perdus, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp ou à réserver un appel gratuit. Je te mets les liens en description. On fera le point sur ta situation, tes objectifs et on verra si l'accompagnement est fait pour toi. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.